Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. J'ai plein de choses à vous dire et je dois filmer une vidéo, donc du coup ça va être un espèce de chit-chat make-up, sachant que je vais quand même vous montrer ma journée. Je sais pas si je vous le mettrai avant ou après. J'ai fait un gros tri ce matin, un énorme tri de tout mon maquillage, mes parfums, toutes catégories, les rouges à lèvres, le teint, les yeux, tout. J'ai tout mis sur Vinted. Si vous voulez, au cas où, je vous mets les liens de mon Vinted, mais très honnêtement, je pense que d'ici le temps où vous verrez la vidéo, il y a pas mal de trucs qui seront peut-être déjà partis, puisque j'ai tout mis ce matin et là je reviens du relais et j'ai déjà envoyé une dizaine de colis. Donc du coup, écoutez, je vous mets quand même mon Vinted en barre d'infos si jamais ça peut en intéresser certains et certaines. J'ai énormément de choses à vous dire, j'ai pas fait de liste donc ça va être assez brouillon. Je vais me faire le teint en même temps puisque je dois filmer une vidéo, je vais filmer une vidéo pour IGTV et pour TikTok. Je vais faire un smoky noir en fait, tout basique, tout simple. Et écoutez, et ben c'est parti. Donc déjà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, j'avais déjà filmé un vlog. J'avais même commencé le montage, j'avais fini le montage en fait, il me restait juste une partie que j'avais filmée avant-hier, qui me restait à intégrer du coup à ce fameux vlog. Sauf que dès que j'ai réouvert le vlog sur iMovie pour rajouter la partie que je venais de filmer, il y avait 2 semaines de vlog et bah ça m'a dit, iMovie m'a dit que les pistes n'existaient pas. En fait j'ai perdu 1 semaine et demie de vlog. Il me restait 3 minutes que j'avais filmé chez moi avant de partir à Montpellier. À la fin du confinement, mon ancien manager, qui du coup entre temps est devenu un très bon ami, m'a téléphoné en me disant que dans ces nouveaux magasins dans le sud de la France, donc Lunel à côté de Montpellier et Nîmes, il était en sous-effectif et que grosso modo il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Donc bah, bien évidemment je restais dans la même entreprise dans laquelle j'étais avant le confinement. Donc bien évidemment j'ai dit oui puisque c'est une entreprise que j'adorais. Je signe mon contrat, machin truc et me voilà partie pour 2 semaines à Montpellier pour travailler sur le magasin de Nîmes. Donc je vais sur le magasin de Nîmes, ça se passe ma foi plutôt bien, et du coup j'étais en colocation avec mon manager, qui est aussi mon ami. Donc j'étais en colocation avec lui et une autre de nos potes, puisque elle aussi était venue pour le dépanner. Donc du coup elle était à Lunel et moi j'étais à Nîmes. Sauf que le magasin où j'étais avant, donc dans la ville où j'habite actuellement, magasin pour lequel j'ai déménagé, on s'en souvient, pour être plus proche. Du coup pour pas avoir 2 heures de route par jour à faire pour aller et revenir au boulot. Pour du coup si jamais un jour il y avait besoin, une urgence ou quoi, eh ben, j'étais déjà sur place, il n'y avait pas à prévoir 1 heure de déplacement. Et j'en passe. Et en fait, bon, je vais pas m'avancer, on va faire des hypothèses et des suppositions. Je pense que ça n'a pas plu à certaines personnes, le fait que je travaille dans la même entreprise mais dans des magasins plus grands. Je pense que ça n'a pas plu et résultat des courses, s'en est suivi le petit problème que je n'avais jamais eu auparavant. De là, il a fallu que je prolonge puisque ben, il y avait toujours besoin en fait de quelqu'un puisque il y a des personnes qui avaient des enfants et tout, donc ils étaient restés en arrêt / télétravail pour garder leurs enfants, ce qui est normal. Et résultat des courses, je devais prolonger, toujours dans l'optique de rendre service, parce que moi j'avais le BTS en tête, donc en fait je voulais clairement réussir mon BTS. Le boulot pour moi là c'était secondaire, cet été vraiment c'était secondaire. Je devais renouveler, mais j'ai refusé pour la simple et bonne raison que ça partait vraiment trop en live et voilà c'est tout.
Donc écoutez, en ce moment je suis en pleine réflexion de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, est-ce que je reste dans le milieu de l'esthétique ou pas, parce que très honnêtement, quand je vois le milieu de l'esthétique, à quoi ça ressemble, je vous garantis que c'est pas fun tous les jours. Je dis pas, hein, il y a des très gros points positifs. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous comptez aller dans le milieu de l'esthétique, ce qu'il faut savoir, et ce dont il faut avoir conscience, c'est que c'est un milieu de requins. Très honnêtement, c'est un milieu que de meufs, j'en dirai pas plus. C'est un milieu de requins, donc faut être prêt psychologiquement à être dans ce milieu-là. Après ça, je suis rentrée chez moi, je me suis posée, je suis redescendue chez mes parents, puisque ça faisait 2 ans que j'étais pas allée chez mes parents. Donc je suis redescendue chez mes parents, et de là, chez mes parents, je suis tombée malade. Fin juin, je suis tombée malade, 42 fièvres, impossible de bouger, comme si j'avais la grippe. Et ben j'ai fait tous les tests Covid, des trucs et machin et bidules, puisque du coup avec ça en ce moment, bah, malheureusement, tu pètes un peu vite un câble dès que tu vois que t'es malade et que t'as à peu près tous les symptômes, tu pètes un plomb. Donc du coup j'ai été testée au Covid, j'ai été testée négative évidemment. Suite à ça, donc je me suis soignée, machin truc, ça allait mieux. C'était juste une angine virale en fait, ou bactérienne, je sais plus, bref, c'était une espèce de grosse angine, j'étais toute déformée là. En fait mon ganglion, je disais avant que mon agence de location m'appelle, mon agence immobilière m'appelle, que donc je suis tombée malade, blablablu. Quand ça allait mieux, je suis retournée chez moi, donc je suis revenue ici. J'ai revu mes copines, j'ai revu tout le monde, la famille, les trucs, les machins, tant mieux, on est tous contents. À Montpellier aussi, je me suis fait tatouer, juste là. Je vous ai filmé la séance, je vous avais filmé ma réaction quand j'ai vu le tatouage, je vous ai filmé tout. J'ai tout perdu, je suis dégoûtée. Ensuite, je me suis refait percer les oreilles, pareil, je vous avais montré, mais tout s'est perdu. Donc du coup, j'ai 3 anneaux maintenant. Et depuis, là, je vais vous parler des cours, encore et toujours. Donc j'ai reçu un mail en juin de l'Académie de Toulouse, comme quoi ils nous transmettraient les dates début juillet pour le BTS MECP. On est le 10 juillet, j'ai pas reçu de date, j'ai rien. Personne n'est au courant de rien, on sait même pas comment ça va se passer. On sait même pas si ça va avoir lieu, et dans le cas où ça n'a pas lieu, on sait pas comment ça se passe. Est-ce qu'on va devoir le repasser l'année prochaine? Est-ce que ils vont nous le donner? Est-ce qu'on va le passer mais il y aura des épreuves qui seront supprimées? On n'en sait rien. Je révise alors que je sais même pas si je vais passer le BTS, je sais même pas si je vais l'avoir, je sais même pas comment ça va se passer. Vous avez dit ça, que j'étais chez Adonis, Rose Carmin, tout ça. Bah ouais, suivi pédagogique, que dalle. Normalement tous les mois vous prenez rendez-vous pour avoir un suivi pédagogique. Votre professeur principal est censé vous appeler. J'ai cours depuis septembre, on est juillet, depuis septembre on m'a téléphoné 3 fois. Voilà. On m'a appelé 2 fois en début d'année, on m'a appelé 1 fois en milieu d'année, et depuis, j'ai pas de nouvelles. Personne m'a téléphoné, j'ai aucun suivi, j'ai rien. Donc j'ai téléphoné à l'école, je me suis plaint de tous les problèmes qu'il y avait. Il y a des épreuves du BTS auxquelles on n'est même pas préparé. Donc je lui ai dit à la meuf au téléphone, je lui ai dit ça va que moi j'ai fait 2 ans d'école et que je suis au courant des épreuves qu'il y a. Je lui ai dit mais ceux qui n'ont pas fait d'école et là ils pensent qu'ils vont juste avoir les épreuves auxquelles vous nous formez, ils sont pas prêts en fait. Parce qu'il y a des épreuves de LV2, il y a des épreuves sur ordinateur, on n'est pas préparé à cette épreuve là et on nous stipule même pas qu'elle existe. Au niveau du dossier de stage, on m'a même pas dit si je devais l'envoyer et à qui je devais l'envoyer, personne s'en est occupé. Donc le problème c'est que si le jour de l'épreuve je me pointe avec 2 dossiers de stage, un pour moi, un pour les jurys, et que les jurys me disent comme vous nous l'avez pas envoyé c'est éliminatoire, et bah super, je serai éliminée d'office en fait, parce qu'ils auront pas reçu au préalable mon dossier de stage pour l'étudier. Enfin bref, c'est génial. Donc j'ai téléphoné pour m'en plaindre et de là on m'a dit écoutez, vous écrivez une lettre en énumérant tous ces points, vous l'envoyez en prioritaire là et puis on verra ce qu'on fait machin. Donc bien évidemment vous vous doutez bien que vu que je suis absolument pas satisfaite, j'ai demandé un remboursement de la formation. Parce qu'à un moment donné, les 2000 € ils tombent pas du ciel. Hein. Les 2000 € à un moment donné, tu travailles pour les avoir. Et du coup, ma foi, écoutez, je vous ferai une vidéo complète quand tout sera réglé pour vous dire un peu
comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, je vous conseille pas. Bon, vous pensez bien que jusque là je vous conseille pas forcément. Est-ce que c'est Corona? J'en sais rien. Est-ce que c'est moi parce que j'étais un cas exceptionnel? Apparemment ils avaient jamais eu de cas comme moi qui avait été en école avant et qui après faisait par correspondance. J'en sais rien, qu'est-ce que c'était le souci? Le souci étant que j'ai même pas pu passer par relevé de notes ou par livret scolaire puisque d'après eux j'étais pas éligible à ça. Pourquoi? On sait pas, on saura jamais. Enfin bref, que des trucs comme ça. Donc moi à un moment donné ça va à 2 minutes quoi. Donc écoutez, en ce moment mes journées on dirait que je suis une confinée, genre je sors quasiment pas. Les seules fois où je sors c'est quand j'ai des repas de famille. Ou alors quand une de mes meilleures potes d'ici, Nadou, que vous avez vu dans la vidéo Chine, quand elle est en repos, puisqu'elle travaille tous les jours de la semaine, samedi y compris, elle a son dimanche et un autre jour dans la semaine aléatoire, ça change à chaque fois. Donc en fait moi le jour de repos que je me prends, donc le dimanche que je me prends, c'est elle son jour de repos. Tous les autres jours j'essaye de bosser, de faire mes cours. Écoutez, j'essaierai de vous faire des vlogs ou des vidéos genre Study With Me en temps réel, vous savez, genre moi j'en regarde beaucoup des Study With Me en temps réel, je regarde ceux de World of Advice, donc de Meg, et je regarde ceux d'une américaine, je vous mettrai les liens en barre d'infos, je vous mettrai les liens des Study With Me que je regarde en barre d'infos. Et écoutez, ça m'aide vachement à travailler, donc dites-moi si vous voulez des Study With Me, je vous en ferai, si jamais ça peut intéresser, si jamais ça peut en aider certains. Et ensuite, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à... dire, il me semble que là je vous ai tout dit. Certainement je vais faire à manger et comme ce soir je suis pas toute seule, je vous montrerai ce que je vais faire à manger. En fait je vais faire une pizza maison. Hier soir j'arrivais pas à m'endormir, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait moi-même la pâte à pizza. Donc là elle repose encore, je l'ai laissé reposer toute la nuit et toute la journée. Je pense qu'après du coup je ferai ça. À 18 h je dois aller récupérer un colis. Donc voilà. Sinon si, un autre truc que j'ai à vous dire avant de partir filmer ma vidéo, c'est que demain je bosse. Demain matin je vais faire des maquillages pour un mariage. Et ensuite, demain après-midi, tout l'après-midi, j'ai un shooting photo. Donc je vais maquiller une modèle qui va se faire shooter du coup. Et puis voilà, en ce moment je suis contente niveau pro. Il y a plein de petits projets qui s'embriquent. Et du coup je suis ravie, écoutez. Là ça me fait du bien de refilmer, de revlogger, ça m'avait manqué. Et écoutez, je vous retrouve juste après puisque là il est 2h30, donc 14h30. Je vais filmer ma vidéo et après je vous reprendrai, on verra ce qu'on fera, où on ira, tout ça quoi. Les gars, j'ai terminé du coup, voilà ce que ça donne, je suis pas satisfaite de ouf, j'ai fait mieux dans ma vie, mais je vous avoue que je suis un peu fatiguée, j'ai pas trop dormi cette nuit. C'est des trucs en fait, j'aurais beau estomper, ça fera des pâtés en fait, à force de trop estomper, de trop rajouter et tout. Je vais faire des pâtés donc ça sert à rien. Mais je suis quand même contente du résultat. Ça ressemble de ouf à ce que j'avais dans la tête. Pour une fois que j'ai une idée en tête et que j'arrive à reproduire à l'exactitude ce que j'avais dans la tête, je suis très contente. Du coup là il est 15h33, donc j'ai passé peut-être 1h 45 minutes sur ce make-up. Donc je suis contente, là je vais juste ranger vite fait. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon les gars, je vous prends en voix off parce que je vous prends en voix off. Donc là comme vous voyez j'étais en train de galérer avec ma pâte à pizza. J'étais en train de galérer de ouf à l'étaler parce que j'étais persuadée que je n'avais pas de... comment on dit, de rouleau à pâtisserie là. Donc du coup je faisais ça avec mon truc d'aluminium pour après au bout de 20 minutes de galère, peut-être pas 20 minutes mais vous avez compris, j'ai trouvé un rouleau à pâtisserie dans mes placards, j'étais dégoûtée. Donc du coup j'ai galéré à étaler ma pâte à pizza mais au final j'ai réussi, je suis bien contente. Et après j'ai oublié de vous le filmer mais par-dessus j'ai rajouté plein de petites garniture. Donc j'ai fait une base tomate et ensuite par-dessus j'ai mis des champignons frais, j'ai mis des restes de poivron rouge que j'avais, j'ai mis du gruyère avec du parmesan et voilà, un petit peu d'huile d'olive et il me semble que c'est tout. Et puis de toute façon juste après je vous montre le résultat au four. Les gars, je suis deg, j'ai commencé à vous filmer quand j'essaie d'étaler ma pâte à pizza que je galérais, elle était dure, c'était horrible. Et je voulais vous filmer en timelapse pendant que je la préparais.
mais j'ai oublié de rappuyer sur le bouton. Donc du coup je vais essayer de vous la montrer comme ça dans le four. J'ai essayé de faire le focus, mais en gros j'ai mis champignons, oignons rouges, j'ai mis un fond de tomate, j'ai mis quelques poivrons rouges, j'ai mis parmesan et fromage râpé genre gruyère. Donc voilà, écoutez, ça cuit. Là ce que je vais faire c'est que vous clignotez, donc je vais changer la batterie, je vais mettre celle-là à charger. Je vais me poser, je vais faire le montage de ce vlog. Et après je préparerai mes affaires pour la grosse journée de demain. Que j'ai 7 maquillages à faire demain, donc ça va être une grosse journée. Et puis voilà, écoutez, on aura fait la petite journée. Et un autre truc aussi que j'ai oublié de vous dire et que je voulais vous dire, c'est que normalement le vlog que j'avais commencé à filmer et qui n'a pas fonctionné, je disais qui a planté, qui a bugué, tout ce qu'on veut, il était censé paraître la semaine dernière à la place de Shein. Le truc c'est que comme j'ai tout perdu, je voulais pas vous laisser une semaine de plus sans vidéo. Donc du coup, puis en tous les cas le vlog était irrécupérable, c'était des trucs de quand j'étais à Montpellier et tout. Donc du coup je vous ai mis la vidéo Shein, je suis désolée, j'aurais aimé vous faire une vidéo, pas facecam mais une vidéo comme ça, vlog ou quoi, où je vous expliquais un peu tout ce qui s'était passé depuis ma dernière vidéo. Sauf que j'ai pas pu et la vidéo Shein était prête, donc du coup je vous ai mis la vidéo Shein et aujourd'hui du coup vous avez ce vlog qui normalement aurait dû paraître hier, mais comme hier j'étais dans un mood pas ouf, que j'ai rien fait de ma journée et tout, j'allais pas vous filmer moi, j'allais pas me filmer en train de regarder Netflix toute la journée. Je vais me poser faire le montage, je vais voir l'IGTV où est-ce qu'elle en est, puisque du coup le make-up d'aujourd'hui là j'ai mis en IGTV direct, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été active sur Insta. Et puis voilà, peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure, mais c'est pas sûr. Donc voilà.